Hello, j'espère que vous allez bien. L'année 2024 est quasiment terminée et je me suis dit que ça serait trop cool de faire un bilan de l'année, un bilan un peu running parce que c'était une très bonne année. Il n'y a pas eu beaucoup de courses mais c'était une bonne année et j'ai plein de projets pour 2025 et je me suis dit que ça serait cool de faire un peu une rétrospective de cette année et de vous présenter un peu ce que j'ai prévu en 2025 aussi au niveau des contenus et puis voilà, donc c'est parti. J'ai préparé ça là-dessus, je vais vous montrer. On va faire un peu la rétrospective de 2024. Si tu l'as pas encore fait, fais la tienne aussi un peu de ce que tu as moins aimé, de ce que tu as aimé, de ce que tu as moins aimé, de ce que tu aurais aimé faire. Finalement, tu as un peu regretté de faire. Même si tout est bon à prendre, même si vous avez fait des choses que vous n'avez pas aimé, au final vous avez appris des choses, donc ça c'est cool. Moi, au niveau de 2024, ce que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir pris le temps de faire beaucoup plus de courses. Parce que l'année 2024, j'ai fini mon master et entre l'alternance, les cours, le mémoire, le rapport pro, etc., j'avais énormément de choses à faire, énormément de rendus. J'avais un été assez chargé aussi et du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des courses et c'est vraiment ce qui m'a manqué en 2024 et je vais essayer de me rattraper en 2025 parce que je me suis inscrite à pas mal de courses déjà pour l'instant. Pour ma rétrospective de 2024, ce dont je suis très fière, c'est de m'être tenue sur le renforcement musculaire. Parce que je pense que si vous le savez, si vous courez ou faites n'importe quel sport, le renforcement musculaire, c'est indispensable pour progresser, pour être en forme, pour éviter de se blesser. Enfin, le renforcement musculaire, vous pouvez trouver des dizaines de vidéos sur internet, des centaines même, qui vont vous expliquer toute l'importance d'en faire, peu importe le sport que vous faites. Donc voilà, moi je suis contente d'avoir réussi à m'y tenir, d'avoir aussi réussi à garder mes séances un peu d'étirement, de pilates, de yoga, etc. Et même si j'ai pas fait beaucoup de courses, je suis assez fière de moi par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était un peu mon bilan 2024 et pense à faire le tien, je pense que ça pourra t'aider à préparer ta nouvelle année. Je pense que la deuxième chose pour préparer son année 2025, c'est de faire aussi le point sur son matériel. Enfin, je suis pas du genre à acheter beaucoup de choses, etc. Mais je trouve que pour être bien dans son sport, pour avoir tout ce qu'il faut, c'est important de savoir si on est assez bien équipé. Pour ma part, mes chaussures, ça fait 2 ans et demi que je les ai et elles ont largement fait leurs kilomètres. J'ai une deuxième paire donc c'est quand même beaucoup moins. Donc mon objectif de 2025 c'est de commencer avec une nouvelle paire que j'ai demandé à Noël et que j'ai déjà moi-même acheté finalement. Je vous les montrerai un peu plus tard mais j'ai pris les Brooks Brooks Glycérine. Adrénaline, je sais plus lesquelles j'ai pris, mais celles de l'année d'avant. En soi, elles sont toujours aussi bien, c'est juste que du coup elles sont un peu moins chères. Et autant je suis prête à mettre des prix dans beaucoup de choses, les chaussures en font partie, mais voilà, pour les anciennes étaient à moins 50%, celles de l'année dernière, et honnêtement il n'y a pas grande différence hormis les couleurs. Donc voilà, j'ai pris celle de 2023 il me semble, puisque celle de 2024 est sortie en ce mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bref, je te conseille de faire le point sur ton matériel, que ça soit au niveau des chaussures, que ça soit au niveau des chaussettes, parce que ça c'est aussi très important. Que tu aies acheté des choses pour être couvert, pour être bien protégé, surtout là avec l'hiver qui arrive. Peut-être qu'il y a des choses qui te manquent. Peut-être si tu n'as pas investi dans une montre, c'est peut-être aussi le moment de le faire. Je trouve que c'est assez motivant d'avoir une montre pour pouvoir suivre ce qu'il faut faire. Si tu veux investir dans une montre, attention à bien te renseigner, parce que moi je suis passée de la Polar à l'Apple Watch et je regrette complètement ce choix. Je pense que j'en parlerai un peu plus tard, mais j'aimerais tellement repasser à la Polar. Ma Polar elle m'a lâché et ça coûtait plus cher à la réparer que de racheter une nouvelle montre. Donc j'ai racheté celle-ci qui était littéralement au même prix et du coup moins cher que la réparation. Mais bon bref, grosse erreur de prendre l'Apple Watch. Mais voilà, je pense que c'est important de bien choisir ces nouveaux équipements pour la rentrée et de commencer l'année bien motivée avec du bon matériel pour continuer à prendre du plaisir. Ensuite, pour l'année 2025, la chose que je pourrais te conseiller, c'est vraiment de tester de nouvelles choses, que ce soit par exemple t'inscrire à un nouveau club, que ce soit un club d'athlétisme, que ce soit un club de triathlon, que ce soit un club de n'importe quel autre sport, ou peut-être participer au running club, parce qu'il y en a de plus en plus dans les villes maintenant. Je sais qu'à Lyon il y en a énormément et que je vous avoue que j'ai pas trop le courage de le faire. À Cardiff, quand j'étais toute seule je le faisais, mais là maintenant puisque j'ai des copains qui courent à Lyon, j'ai mon copain qui court à Lyon, donc en fait j'ai du monde avec qui courir et du coup je pense pas spécialement aller à des running clubs, mais c'est vraiment mon objectif de 2025 d'y aller plus souvent, d'en faire plus souvent, surtout qu'il y en a qui sont gratuits,
Ça permet juste voilà, d'avoir une petite communauté sur place, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, si t'en as près de chez toi, pense à t'inscrire. Généralement c'est beaucoup de gens qui y vont seuls et au final ça te permet de rencontrer du monde. Si t'es une femme surtout et que t'aimes pas courir seule, principalement quand là il fait nuit, etc., ça peut être une bonne option. C'est une très bonne option pour courir avec du monde et rencontrer du monde. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, je te conseille pour 2025 de commencer à t'inscrire à de nouvelles courses. Perso, pour l'instant, j'en ai 2 de prévus. Un trail et un semi-marathon près de chez mes parents avec mon petit frère. J'ai tellement hâte de faire le semi-marathon avec mon petit frère, surtout que c'est une course qui est complètement plate. Et du coup, c'est une course où vraiment j'ai envie de me donner à fond, de me préparer à fond. Donc voilà, et j'aimerais bien aussi faire la Run in Lyon. Je sais pas encore si je fais le marathon ou le semi-marathon. Mon cœur a envie de faire le semi-marathon parce que j'adore cette distance, mais j'ai envie de me lancer un peu des nouveaux défis et je pense que le marathon serait une bonne chose à faire. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore. Je sais que les inscriptions ouvrent en février, je crois. Enfin, ça a déjà été ouvert, mais la deuxième phase, je crois que c'est en février. Faut que je me renseigne. Mais voilà. La chose que je te conseille pour 2025, c'est de lancer de nouveaux défis. Ça n'a pas besoin d'être spécialement des grosses choses, pas spécialement d'être des gros records personnels à battre, des choses comme ça. Ça peut être juste tester des nouvelles choses. Par exemple, moi j'habite dans le centre-val de Loire, enfin j'habitais dans le centre-val de Loire, donc c'est la région la plus plate de France. Et j'ai pas l'habitude de faire des trails, de faire du dénivelé, etc. Donc mon objectif de 2025 c'est d'en faire. Je me suis inscrite à un trail pour l'instant. J'aimerais bien m'en inscrire à un autre près de Annecy, Aix-les-Bains, enfin un petit peu plus dans les Alpes. Ou Alpes ou Savoie d'ailleurs, pas trop loin de Lyon. Mais voilà mes objectifs. J'aimerais bien peut-être faire un petit triathlon, un XS ou un S, plus un S en vrai, voire un M. Mais voilà, si je te conseille pour 2025, si tu peux te lancer de nouveaux défis. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à te dire et que tu dois absolument faire en 2025, c'est de prendre du plaisir dans ta course. Le running est devenu très très important, surtout sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a souvent tendance à te comparer. Et n'oublie pas que le running, la course à pied, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est un sport qui doit être du plaisir. Et tu ne seras jamais... Enfin, il y aura toujours des gens meilleurs que toi dans ce sport. C'est vraiment un sport où tu dois prendre du plaisir, tu dois t'amuser. Ça doit être quelque chose pour toi, pour ta santé mentale. Et pense à ça. Et peut-être unfollow des gens qui tu as tendance à te comparer ou qui peut-être sont trop négatifs dans certaines choses ou tu penses que tu te compares trop avec eux. Donc voilà, pour 2025, c'est de la course plaisir. Pense à intégrer aussi tout ce qui est renforcement musculaire, pilates, yoga pour vraiment te muscler, peut-être du vélo aussi. Mais voilà, prends du plaisir en 2025. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo ici. Donc merci de l'avoir regardée. Et puis on se dit à très vite.